hérissons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire une brioche très simplement et avec pas énormément d'ingrédients, vous allez voir. Ça sort de mon petit carnet, comme vous savez toutes les recettes qui sont sur ce carnet sont des recettes que j'ai chopées quelque part et que j'ai complètement modifiées. Je pourrais même plus vous dire quelle recette de base j'ai pris pour cette brioche parce que vraiment elle est totalement modifiée. On part tout de suite pour la recette. Pour cette recette, nous aurons besoin de 15 g de levure, 60 g de sucre, une cuillère à café de sel, 4 œufs, 180 g de beurre et 400 g de farine. Comme je vous disais, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Pour commencer la recette, on rajoute un tout petit peu d'eau tiède, et je précise bien tiède dans la levure. Tiède, c'est sorti du robinet et surtout pas de la bouilloire, c'est très important. On va délayer tout ça. C'est vraiment pour moi la chose la plus importante dans la recette. C'est vraiment la température de l'eau et le fait qu'elle sorte le fait qu'elle soit pas trop chaude. C'est vraiment sa température à elle. Il faut pas que ça soit trop chaud, mais il faut pas que ça soit non plus froid. Vous voyez, on rajoute un petit peu, on va en rajouter encore un tout petit peu. Fait une sorte de pâte. Vous voyez, hop. Et on laisse ça de côté. Dans le bol de notre robot, nous allons mettre notre farine, le sel, le sucre et les 4 œufs. Et vous en doutez, nous allons mélanger. Nous n'allons pas prendre le fouet, nous allons prendre cet outil-là. On appelle ça un crochet. On va rajouter notre levure comme vous pouvez le voir. La pâte s'est transformée en un petit peu liquide, un petit peu gonflée. C'est vraiment ce qu'on attend de cette levure, qu'elle gonfle un petit peu. C'est pas hyper visible à la caméra, mais ça a un petit peu pris de volume. Ajoute à ça notre beurre mou. Je sais pas si je l'avais bien dit, mais il faut qu'il soit mou. Voilà, avec une jolie pâte. Elle est bien lisse, elle est peut-être un chouïa liquide, un petit peu collante. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette recette, mais je pense que c'est totalement normal. C'est noté dans mon carnet, tout va bien. On va la laisser reposer pendant 2 bonnes heures. Et nous, on se retrouve juste après. Nous revoilà avec une brioche qui a un peu gonflé, même un peu beaucoup. Nous, on prend ça, on va dégazer et mettre sur le plan de travail avec pas mal de farine. On se farine bien les mains également et on la travaille délicatement. Vraiment, c'est une pâte très très délicate pour le coup. Donc on y va tout doucement. Elle est toute légère, toute fine, un petit peu de collante par contre. Donc surtout, on n'hésite pas avec la farine. Petite chose aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais préchauffez votre four à 190 degrés. Vous voyez comme elle est belle cette pâte? Très délicate par contre. Alors, on va prendre un moule. Pour ma part, un moule rond. Simplement rond, c'est vrai qu'elle est un petit peu petite ma brioche pour ce moule. Si vous avez un peu plus petit, c'est mieux. Vous beurrez, vous farinez, c'est comme un cake. Vraiment, on fait comme pour un cake. Vous voyez, on met notre petite brioche tranquillement. Si vous voulez la forme des brioches qu'on voit dans le commerce, vous prenez comme ça une boule et vous tournez et vous avez la forme. Bon, moi je vous assure, c'est vraiment un problème de moule. J'aurais un moule beaucoup plus petit, ça serait plus simple. Si vous avez un moule plus petit, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Le temps que le four se préchauffe et arrive à bonne température, on va la laisser comme ça, tranquillement, gonfler un tout petit peu plus. Ça va pas être énorme hein, comme différence, mais ça va lui permettre de gonfler un petit peu. C'est vrai que moi, mon four met énormément de temps à préchauffer. On est parti pour le mettre au four à 190 degrés pendant environ 30 minutes.
Nous voilà avec notre brioche bien cuite. Vous avez pu le voir, je n'ai pas badigeonné de jaune d'œuf sur le dessus, bah, simplement je n'en ai pas besoin. La brioche se cuit d'elle-même, enfin se bronze d'elle-même. Regardez, ça n'a rien à voir avec, on va pas se mentir, ça ne ressemble pas forcément aux belles brioches des boulangeries, je vous l'accorde. Mais franchement, c'est tout aussi bon. On va l'ouvrir. Regardez-moi comme elle est jolie. Elle est vraiment très très jolie. À l'intérieur, elle est belle et elle va être ultra bonne. Comme je vous disais, je pense qu'elle va être juste délicieuse. Je vous la remonte, franchement, elle est belle. Comme je vous disais, ça ressemble pas vraiment à la brioche, la jolie petite brioche toute lisse des boulangeries, mais ça reste une brioche, très très bonne. Je vous montre ça, la découpe. Et on est parti pour goûter, hein. Je vous la remontre. Juste ultra bonne. Vraiment, comme je vous disais, ça ressemble pas vraiment à celle qu'on voit dans les boulangeries. Surtout moi, à cause d'un moule, hein, franchement. Dans un moule un peu plus petit, elle serait un petit peu moins étalée, elle aurait plus ressemblé pour le coup. Pas la peine de mettre un jaune d'œuf, hein, franchement, comme vous pouvez le voir, c'est bien bronzé, il n'y a pas de souci. Et c'est juste un délice. Vraiment, je vous invite à refaire cette recette chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer, que ce soit sur Instagram ou en commentaire. Si vous la faites, montrez-moi ce que ça donne. J'ai vraiment envie de voir quelle recette vous faites et puis aussi vos résultats, ce que ça vous donne et puis si ça vous aide, surtout si mes recettes vous aident. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.